Erreur. Ok, on continue le. En fond, le livre de Jean 4 Ça va être pète sur encore. deux vidéos. Là. Je vais faire un petit shot parce que là, il y a des pétards, il y a des feux d'artifice qui pètent à côté de chez Joe. Fait qu'on continue. J'étais à 21. Femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Je l'avais déjà lu. À 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. 23, mais l'heure vient, puis c'est l'heure des pétards. Mais l'heure vient et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. 24, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. 25, la femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. C'est là qu'on appelle Chris. Petit Christ. Petit Christ. Ok, 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. 27, là-dessus, arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle. 28, alors la femme ayant laissé sa cruche. Hey, je peux-tu faire une bémol? Ouais, vas-y. Tu sais, là, dans le fond, là, cette femme-là a dit que dans ce temps-là, c'était comme t'es pas supposé, toi, ce type de personne-là, t'es pas supposé parler avec moi. C'est pas bien vu dans la société, en fait. Parce qu'il y avait comme des problèmes entre les deux camps. Là. Mais sauf que l'histoire avec la cousine, c'est aussi similaire à ça, parce que, tu sais, les affaires de c'est pas supposé, là. Tu sais, on n'est pas supposé vouloir ça, mais c'était pas supposé non plus qu'il parle à cette femme-là. Puis il dit, c'est elle qui lui dit, hey, t'es pas supposé me parler. Fait que ça va un peu dans le même style d'affaires, comme de quoi que socialement, il y avait un problème socialement en rapport avec ces deux personnes-là se parlent. Puis quand j'allais chez eux, elle dit, ben là, c'est pas normal que tu viennes chez nous souvent comme ça, t'es mon cousin. Mais c'est exactement ça que ça décrit dans ce passage-là Ah, puis aussi. Là. ça parle de cruche, là. Alors, la femme ayant laissé sa cruche s'en alla dans la ville et dit aux gens, 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ. Le 30, petit Christ. ils sortirent de la ville et ils virent vers lui. 31, pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. 32, mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. 33, les disciples se disaient donc les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? 34, Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. 35, ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Elle était juste à moitié. Hein. Je voulais avoir des défilements. Ouais. 36, celui qui moissonne reçoit un salaire et amasse des fruits pour la vie éternelle, afin que celui qui sème et celui qui moissonne se réjouissent ensemble. 37, car en ceci, ce qu'on dit est vrai, autre est celui qui sème et autre celui qui moissonne. 38, je vous ai envoyé moissonner ce que vous n'avez pas travaillé, d'autres ont travaillé et vous êtes entrés dans leur travail. Daniel? Ouais, après ça, je vais vouloir que tu checkes si le commentaire que j'ai laissé sur son vidéo a Ouais. passé. 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. 40, aussi quand les Samaritains virent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux et il resta là 2 jours. 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. 42, et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes, et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. 43. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre à Galilée. 44. Car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. C'est bon ça? 45. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien reçu des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête, car eux aussi étaient allés à la fête. 46, bon, on a quasiment fini. Il retourna donc à Cana en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait On n'est pas parti encore. à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade.
47. Ayant appris que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla vers lui et le pria de descendre et de guérir son fils qui était près de mourir. 48. Jésus lui dit, si vous ne voyez pas des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. 49. Si, attends un petit peu, on la répète, Jésus lui dit, si vous ne voyez des miracles et des prodiges, vous ne croyez point. Ouais, mais là, le problème, c'est que même après avoir vu les prodiges puis les miracles, ils disent qu'il n'y a eu aucun miracle, aucun signe, aucun prodige, il n'y a rien eu. Pourquoi que quand ça n'a pas d'effet directement pour amoindrir leur vie, c'est pas considéré comme un signe puis un miracle? Un enfant naît, ils vont dire que c'est pas un miracle, mais quand ils perdent quelque chose, là, ils vont dire ok, c'est un miracle. Tu sais, c'est comme genre, c'est tout le temps, il faut qu'ils perdent de quoi pour dire ok, oui, il s'est passé quelque chose. 49. L'officier du roi lui dit, Seigneur, descends avant que mon enfant meure. 50. Va, lui dit Jésus, ton fils vit. Et cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. 51. Comme déjà il descendait, ses serviteurs, venant à sa rencontre, lui apportèrent cette nouvelle, ton enfant vit. 52. Il leur demanda à quelle heure il s'était trouvé mieux, et ils lui dirent, hier, à la 7e heure, encore un 7, la fièvre l'a quitté. 53. Le père reconnut c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit. Oui. 7, ça a rapport avec les anges, puis c'est à la 7e heure que la fièvre l'a quitté, c'est-à-dire que l'ange l'a guéri de sa fièvre. Ouais, puis les 7 a rapport avec les anges, la fièvre est partie, l'ange est intervenu pour faire quitter la fièvre. Il y a aussi le 7 a rapport avec Dieu, puis les 3 7 rassemblés ensemble, c'est la Sainte Trinité qui appelle. C'est que 7 a rapport avec les anges, 10 a rapport avec Dieu. Moi, ce que j'ai lu, c'est que le 7 a rapport avec comme un genre un tout. Là. C'est dans le fond, l'affaire des 7, c'est dans le fond, c'est un tout, le Dieu, le Fils, puis le Saint-Esprit. C'est ça qui rassemble les 7 ensemble. Ben, ça veut dire que dans le fond, tu as le 3, le 7, puis le 10 qui ont rapport avec ça. Puis ils disent que le 1 aussi, le 1 veut dire comme le maillon. Comment qu'ils disaient ça, là? Toutes les le chiffres premier Dieu, ou le. Ben, en fait, moi, tout ce que j'ai lu avait un lien direct avec les choses de Dieu. Mais c'est parce que Dieu, dans le fond. Dieu est toute chose, premièrement. C'est ça, puis il faut prendre en considération que dans le fond, il y a les chiffres avec les références bibliques, il y a les chiffres avec les références de la numérologie, puis il appelle aussi ça la gématrique, qu'il appelle. Ok, fait qu'on finit 53. Le père a connu que c'était à cette heure-là que Jésus lui avait dit, ton fils vit, et il crut, lui et toute sa maison. 54. Gamatria, je pense que le mot que tu viens de dire. Hein? Ouais, c'est peut-être en anglais, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. 54. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée à Galilée. Fait qu'on répète, verset final du livre de Jean, chapitre 4. 54. Jésus fit encore ce second miracle lorsqu'il fut venu de Judée en Galilée. Bon, là, j'ai appris. Attends un petit peu. Okay. Fait que c'est ça, tout le monde. On a fini le chapitre 4 de Jean. Fait qu'on continue jusqu'à 21, jusqu'à la fin du jeûne de Daniel. Fait que j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puis j'espère aussi que ça va servir au moins à une des personnes dans cette assemblée. Enlève pas la page parce que ton dernier verset, là. Attends un petit peu, je finis ça. Fait que joyeux Noël tout le monde, que Dieu vous bénisse. Amen. Ferme-les pas. Qu'est-ce que tu veux? Le dernier verset là, que tu as lu, là, le second miracle. Là. Ouais. J'ai nommé la série de vidéos que j'upload pour en réponse à son deuxième vidéo. J'ai écrit deuxième vidéo qu'elle a faite. Pour moi, ben, c'est comme un deuxième miracle. Un second miracle. C'est ça, c'est un second miracle parce que après 9 ans de silence, puis là, le mois passé, fait signe de vie, puis après ça, encore une fois, moi, je considère ça comme des miracles parce que peu importe c'est quoi le message, c'est sa façon de me dire que elle pense à moi. Là. Même si elle pense à moi en mal, elle pense à moi pareil. Ouais.